Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos très intéressantes. Allez, sans plus attendre, on démarre avec cette crypto map mitigée. On a des performances du côté du X, EX, Osmo, le CFX, mais sinon on voit que tout le reste est assez mitigé. Le Bitcoin qui a du mal vraiment à prendre une décision. On va regarder tout ça ensemble. Allez, au travers de cette vidéo, on démarre avec le calendrier économique. Bon, aujourd'hui, rien. Demain, on aura le rapport JOLTS ainsi que la confiance des consommateurs et on se dirigera doucement mais sûrement vers mercredi où là, la Fed nous annoncera une hausse ou une baisse des taux ou une... regardez ça. Bah non, en fait, ils vont annoncer potentiellement une neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de hausse a priori. On avait 5,5 pour l'instant, le consensus s'est arrêté sur 5,5, donc a priori il n'y aura pas de changement. Par contre, si c'est plus que les 5,5, ça pourra avoir des impacts. Si c'est moins, par contre, ça pourrait être très intéressant. Donc, affaire à suivre, on verra tout ça de toute façon mercredi. Allez, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin vu jour, vous le voyez, ici, malheureusement, on n'a pas réussi à percer cette résistance. Je vous l'avais dit hier dans ma vidéo, je vous avais dit que là, les 42 434 $, tant qu'on n'arrive pas à faire une clôture au-dessus de ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est cette ligne de tendance baissière que vous voyez là, ce trait bleu. Eh bien, malheureusement, c'est elle. C'est surtout cette ligne qu'il faut surveiller parce que c'est elle qui nous empêche de pump. Vous le voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 fois qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc là, aujourd'hui, déjà, on voudrait à minima, vraiment à minima, clôturer la journée au-dessus des 42 209 pour breaker une bonne fois pour toutes cette ligne de tendance baissière par le haut. Et si possible, breaker les fameux 42 434 $ pour pouvoir faire un nouveau petit pump. Et souvenez-vous, hier, je vous avais donné la target, je vous avais dit si on pump, on pourrait aller chercher les 42 860 $, zone de résistance, et c'est exactement ce qu'il nous a fait, on verra ça tout à l'heure en vue 4 heures. Mais bon, là pour l'instant, vous le voyez, on est compressé entre deux niveaux, c'est-à-dire que là, on a la résistance des 42 434, et on a le support qui est ici, vous le voyez, des 41 687. Donc pour l'instant, au niveau de l'analyse technique, c'est très simple. Résistance, support, tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, pour l'instant, on patiente. On est en vue jour, on veut un breakout d'un côté ou de l'autre pour effectivement avoir une direction de marché. Pour l'instant, on est entre les deux, regardez ça. Hier, on a fait une bougie d'hésitation avec un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, on appelle ça un doji d'hésitation. Donc là, pour l'instant, on est dans une hésitation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du momentum MACD, là, vous le voyez ici, eh bien là, en fait, on voit que là, on a cross-bull. On a cross-bull, donc ça veut dire que là, potentiellement, les bears, ils ont perdu la main sur le momentum. Regardez ça. La ligne bleue est repassée au-dessus de la ligne orange, donc ça y est, cross-bull, validé. Enfin, validé, non, attention, la journée ne fait que commencer. Donc là, tentative de validation, c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre. N'oubliez pas l'importance des clôtures. Je rappelle que je vous avais fait une vidéo formation, encore une fois gratuite, sur les échelles de temps. Qu'est-ce que c'est que les clôtures? Pourquoi c'est déterminant? N'hésitez pas d'aller la voir. Vous allez d'ailleurs aller sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Dans la petite barre de recherche ici, vous tapez par exemple échelle ou le mot-clé temps. Peu importe, vous mettez un mot-clé et vous allez tomber sur la vidéo formation gratuite en libre accès. Je rappelle que tous les autres youtubeurs vous font payer leur formation. Chez moi, toutes les formations sont toutes gratuites en libre accès. Bref. Donc là, effectivement, en vue jour, on patiente tant qu'on est bloqué entre ces deux niveaux-là. Là, on voit qu'au niveau du Bitcoin, on a formé ici un point haut qui, pour l'instant, est plus haut que son précédent. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est pas ça. Nous, on veut quand même aller chercher des points encore plus hauts pour prolonger l'expérience. Et pourquoi pas aller chercher les 43 090, puis les 43 822, enfin le fameux haut du range qui est là, aux 44 320 $. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il faudra breaker la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure. Allez, nous on se met en vue 4 heures parce qu'il y a pas mal d'informations en vue 4 heures. Donc vue 4 heures, regardez ça. C'est quand même vraiment, encore une fois, c'est masterclass ce que nous fait le Bitcoin. Donc là, vous le voyez ici, on avait réintégré ce deuxième range par le bas. Vous le voyez ici, premier range breaké par le haut, deuxième range breaké par le haut. Donc là, ce deuxième range, on l'avait breaké par le haut ici, signal d'achat, ça pump. Pour aller chercher quoi? Le troisième range. Vous le voyez, ce troisième bloc violet qui est ici, ça c'est le troisième range. On a fait une micro-tentative de réintégration, malheureusement vous le voyez parfaitement sur ce tracé. Le niveau clé qu'il fallait breaker c'était les 42 434. On a clôturé en vue 4 heures à 42 478, donc c'est rien. C'est juste vraiment un poil de ce que vous voulez
juste au-dessus de la résistance. Donc clairement, il n'y avait pas de volume. Donc vous l'avez compris, réintégration qui n'a pas de sens vu que derrière le pullback invalide instantanément la réintégration. On ressort du range juste après. Et regardez ça, le Bitcoin, il n'avait pas chuté n'importe où. Hein. Quand on était ici, il a breaké la ligne de tendance baissière, d'accord? Et il a été chercher ici quoi? Eh bien le haut de l'ancien range, zone de support. Donc là, on était revenu retester ici les 41 808. Oui, c'est ça. Zone de support à ne pas perdre. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a fait le bottom dessus. On retente une nouvelle fois de réintégrer l'ancien range. Donc c'est pour ça que ça va être déterminant cette fois-ci d'avoir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 42 434 $ pour une bonne fois pour toutes réintégrer ce range par le bas, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc je rappelle que le haut de ce range sera ici à 43 260 $ pour aller chercher, si on break par le haut, la résistance des 43 822 puis les 44 768. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il nous faudra une réintégration validée 4 heures minimum au-dessus du bas du range. Maintenant, problème. Problème, c'est quoi? C'est que si on n'arrive pas à réintégrer ce range, et bien regardez, si on aura fait un premier sommet, si on retente de réintégrer mais qu'on n'y arrive pas, on aura fait un deuxième sommet, malheureusement. Ça, ce sera une figure chartiste de retournement baissière qui sera validée à l'unique condition qu'on fasse une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, à l'intérieur de ce range qui est là, donc c'est-à-dire à l'intérieur, en dessous des 41 800 $. Effectivement, si on fait ça, ça validerait par la même occasion le double top. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, la target serait d'aller chercher les 40 831, voire même le bas du deuxième range aux 40 674 $. Donc vous l'avez compris, là, le Bitcoin est actuellement dans une belle zone d'indécision, mais sans pour autant, pour l'instant, voilà, on a repris une belle petite phase bullish. Potentiellement, on est à deux doigts de faire du cross-bull au niveau du momentum MACD, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, je rappelle tout de même qu'au niveau, par contre, en vue hebdomadaire, le momentum MACD, cette fois-ci, s'apprête à cross-bear. Donc, c'est-à-dire que sur du long terme, il serait possible qu'on connaisse un Bitcoin qui retrace, même si là, en vue jour, on pourrait encore pump un petit peu. Vous avez compris l'importance des échelles de temps. Mais, en tout cas, voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, je rappelle, vidéo formation gratuite en libre accès sur ma chaîne YouTube. Là, ici, au niveau du momentum MACD, en vue hebdomadaire, on a un Bitcoin qui est toujours très haut quand même. On est actuellement ici au 66 toujours. Ça reste quand même toujours très très haut. Ce serait bien quand même qu'au niveau du momentum MACD, on retombe à minima à 50, si possible même plus bas. Donc pour ça, il nous faudra une nouvelle chute. Parce que là, vous le savez, on ne peut pas repartir to the moon avec un RSI déjà très très haut. Donc pour moi, ça paraît compliqué. C'est pour ça que ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos, c'est qu'on pourrait pourquoi pas revenir chercher les 44K. Mais ce serait quand même très 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 difficile d'aller chercher des points plus hauts. Mais après, avec le Bitcoin, tout est possible. Bref. On va parler maintenant des cryptos du top 100. On va commencer par exemple avec le Solana. Et là, qu'est-ce qui nous fait notre Solana? Vous le voyez, hein, il continue sa belle petite tendance haussière. Peut-être que ce midi, je vous ferai une vidéo sur le Solana d'ailleurs. Mais regardez ça, lui, c'est très très propre techniquement. Hein. Il va chercher la résistance des 95,706. Ça, c'est la résistance que je vous avais donnée dans ma vidéo Solana des derniers jours. Et donc là, on tente le breakout. Donc là, on est bloqué actuellement par la résistance suivante des 99,152. Il faut breaker cette résistance pour aller chercher le haut du range qui se trouve ici au 103,223. Et si on break ce range par le haut, regardez ça, on a des bandes de Bollinger resserrées. Effectivement, on pourrait s'attendre à une belle poussée du Solana. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut déjà breaker de façon valide et confirmée, pullback compris en vue jour, les 95,706, même si on voit qu'actuellement, on est peut-être en train de tenter. La journée n'est pas terminée. Je rappelle d'ailleurs que pour tous ceux qui veulent recevoir des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins, eh bien, n'oubliez pas que là, je vous ai fait une promotion de 30% sur justement l'abonnement avec le code promo LEXAMONG30. Alors, pour profiter de cette réduction, le code promo est utilisable jusqu'au 28 février 2024 minuit. Tous ceux qui veulent créer leur compte mais n'utilisent pas ce code promo avant la date, malheureusement, ce sera perdu. Et par contre, pour tous ceux effectivement qui vont souscrire, eh bien, sachez que tant que l'abonnement sera en cours, validé, c'est-à-dire, eh bien, la réduction de 30% sera appliquée. C'est une réduction à vie tant que vous gardez votre abonnement. Donc, effectivement, très intéressant. Si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas, enfin de souscription, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permet de recevoir tout au long de la journée des altcoins à surveiller. Bien sûr, une nouvelle fois, je le rappelle et je le rappelle très fort, ce n'est pas recommandé aux débutants. Il y a beaucoup de débutants qui pensent devenir riches très rapidement en faisant des trades un peu n'importe comment. Ça ne fonctionne pas. Il faut déjà avoir les bases, savoir comment on fait pour trader une résistance, qu'est-ce qu'un support. Il faut aussi avoir des méthodes de trading, qu'est-ce que le scalping, qu'est-ce que le day trading. Enfin bref, il faut avoir un minimum ce genre de connaissances pour pouvoir se lancer dans le trading. Bref, donc je vous ai dit, Solana, on a vu.
On a l'Atom Cosmos intéressant quand même, hein. Atom Cosmos intéressant, il est peut-être en train de nous former un début de double bottom, vous le voyez ici. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il faudra déjà dans un premier temps breaker la résistance des 9,606, zone de résistance, puis par la suite breaker ici la ligne de coup du pattern en double bottom, au 9,671. Si on arrive à breaker ça, effectivement, ce sera pour aller chercher le haut du range au 9,921, zone de résistance. Et si on break ce range par le haut, eh bien on pourrait connaître un Atom Cosmos qui repump pour aller chercher à minima les 10,734, voire même les 11,580, ou encore, pourquoi pas, des points plus hauts. Chainlink qui retente de passer au-dessus de la résistance des 14,541. Je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos et ma chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force. Vous, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas, hein, vous mettez juste un petit like, un commentaire et partagez sur vos réseaux sociaux. Et rien qu'en faisant ces 3 actions, moi, ça permet clairement à ma chaîne YouTube de grandir à fond. Et je compte sur vous pour aider. Allez. Donc le Chainlink, lui, il tente de repasser au-dessus de la résistance des 14,541. Hier, on a tenté, on n'a pas réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera la bonne? Eh bien, on verra bien. Là, en tout cas, si on perce, ce serait pour aller chercher la résistance suivante des 15,277. Donc ça pourrait être intéressant. Et je rappelle que le Chainlink, on continue de le suivre très attentivement parce qu'on est dans une phase de latéralisation depuis le mois de novembre 2023. Et clairement, ça, quand ça va péter, ça risque de péter avec de la force. Alors, on espère bien sûr que ça va péter par le nord. Mais attention, parce que si ça pète par le sud, ça pourra péter par le sud, mais avec de la force. Donc attention à ça tout de même. Mais en tout cas, Chainlink, crypto à surveiller de très très près. Ethereum important aussi. Hier, on a été chercher la résistance, donc les 2307 $. Vous le voyez, hier, on a clôturé de façon chirurgicale. Enfin, on n'a pas clôturé. On a touché de façon chirurgicale cette résistance. On s'est fait rejeter. Donc malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à la percer. Mais en tout cas, on n'en est pas très très loin. Donc résistance à péter 2307. Si on break cette résistance 2340, puis pourquoi pas ici le haut du range 2387 qu'il faudra breaker par le haut si effectivement on veut une nouvelle poussée haussière. On n'y est pas encore, mais attention, ça pourrait arriver peut-être bientôt si le Bitcoin continue de pousser. Je rappelle que tout suit le Bitcoin. Donc effectivement, si le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Affaire à suivre. RNDR, toujours peut-être dans la création d'un pattern en triple bottom. Vous le voyez ici. On n'y est pas encore, il va falloir déjà breaker dans un premier temps la résistance des 4,26985 et surtout la ligne de coup du pattern qui va se trouver ici au 4,36880. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker ces niveaux clés, malheureusement sur le RNDR c'est un peu bloqué. Mais si on arrive à péter ça, on pourrait connaître un RNDR qui pousse fort. Regardez, on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc effectivement ça pourrait être aussi très intéressant de suivre cette crypto-monnaie-là dans les prochains jours. On n'y est pas encore, mais de toute façon vous le savez, je vous l'analyse quasiment quotidiennement. Donc on va suivre ça de très très près. Le XRP potentiellement qui est en train de préparer un double bottom, vous le voyez ici. Premier bottom, peut-être un début de deuxième bottom. Pour ça, on n'a pas le choix, il faudra breaker la résistance des 0,5326. Donc là, tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile de chercher quoi que ce soit, il n'y aura pas de pump. Par contre, si on break cette résistance, effectivement, on a un espoir. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de bénéficier de 10% à vie sur vos frais de trading et ça vous permet aussi d'obtenir potentiellement un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ en fonction de votre premier dépôt. N'hésitez pas à taper dedans, ça c'est dans la description de ma vidéo et surtout ça vous permet d'avoir déjà des bonus d'entrée. Donc ça c'est plutôt cool. Bref, on va terminer sur la VAX. On termine sur la VAX avec hier une touchette sur la résistance des 36,63 malheureusement rejetée. Donc c'est ça le niveau clé à surveiller aujourd'hui. Il faut impérativement breaker cette résistance. Si on break cette résistance, target suivante ici potentiellement les 39,32. Puis après ici les 42,015. D'ailleurs j'ai oublié de la dessiner celle-ci. Voilà 42,015. Et si on continue de pousser, on aura une autre target ici au 48,265 avant d'aller chercher les 51,3. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous ce midi pour une vidéo sur le Solana ou une autre crypto-monnaie que vous pouvez me demander en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.